Ça, j'espère. Les sports maintenant du week-end en Martinique avec Christophe Arnerin qui nous a rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour Catherine. Merci beaucoup d'être là. Je le disais, l'un des temps forts, c'est le volleyball, la reprise du championnat d'excellence. C'est tout à fait ça. Les volleyeurs et les volleyeuses ont les fourmis dans les jambes. Ils sont prêts à reprendre. Parmi les matchs à suivre, on a le choc entre les championnes de la Martinique, l'Espoir de Sainte-Luce et l'Éclair de Rivière-Salée. Match a priori déséquilibré, mais qui peut réserver bien des surprises. L'autre choc, ce sera entre le Rayon de Petite-Anse et le Good Luck. Match qui se jouera aux Anses d'Arlay, qui devrait être très intense, notamment avec une équipe du Good Luck renforcée par de nouvelles recrues. On rappelle que 3 matchs se joueront ce week-end sur les filles, et notamment celui entre le Racing Club Arlésien et le Smash Club de Ducos. Chez les garçons, il faudra suivre l'affiche Good Luck Rayon au Hall Pélaire de Dacia à Fort-de-France. Là aussi, le Good Luck devrait frapper fort face à une emblématique équipe du Rayon de Petite-Anse. Match très intense qui se jouera dimanche matin. Chez les garçons aussi, 3 matchs sont prévus ce week-end avec un duel à distance entre le Racing Club Arlésien et les champions de Martinique en titre, l'Espoir de Sainte-Luce. On rappelle qu'on aura de très belles joutes durant le week-end. Alors, on parle football maintenant avec la reprise du championnat. Un championnat qui devrait réserver aussi redémarrer avec beaucoup d'enjeux. On rappelle qu'il y a une trêve durant la semaine passée avec un match entre le Golden Star et le Golden Lion. Les Joséphins feront tout pour relancer un début de saison timide avec des résultats en demi-teinte. Donc les Joséphins sont à la 12e place et ils devront affronter les Foyalais à la 11e place, eux aussi en pleine reconstruction. Et puis parmi les autres matchs, notons le match retour entre le RC Saint-Joseph et l'Aiglon, le derby du Nord-Caraïbe entre l'Assaut de Saint-Pierre et les Sorts-Préchotins, et aussi le déplacement difficile de New Star qui ira sur les terres du club franciscain, le club franciscain qui est leader et qui fera pas de cadeau justement du côté de New Star. Sport automobile avec le Rallye du Nord. Les amoureux du bitume seront super contents. Ça se passe du côté de Saint-Pierre avec 7 spéciales réparties dans le Grand Nord. Saint-Pierre, Font-Saint-Denis, Morne-Rouge, plus de 40 km de circuit avec 18 équipages engagés et 2 invités, notamment un invité guadeloupéen, ma chère Catherine, ça va vous faire rêver puisqu'il vient avec une Mitsubishi Evo 9, boîte séquentielle. Aïe aïe aïe, je vous vois trembler. Et alors ça va réserver de belles surprises, notamment à tous les amateurs du sport automobile, mais aussi aux pilotes eux-mêmes, puisque ce Guadeloupéen a prévu de chambouler un peu le classement général. On rappelle que c'est Steven Horosman qui est à la tête de ce classement général. Il est suivi de Christophe Couillan. Sensation garantie. Tout à fait. Enfin, on termine avec la reprise de la saison de karaté. Eh bien oui, nos karatékas reprennent un peu le kimono avec un grand rassemblement prévu au Palais des Sports de Rivière-Salée, une compétition qui commencera dès le matin avec des pupilles et des benjamins pour un Open Kata. Et puis comme vous le voyez sur les images, l'après-midi ce sera du combat avec les catégories minimes, cadets, juniors et seniors. Ce sera l'occasion pour nos karatékas de reprendre du service et surtout de se remettre en jambes avant les grandes échéances départementales et nationales qui les attendent à la fin de la saison. Autant de belles choses que nous allons développer, comme vous le savez Catherine, dans le Sport Première dimanche prochain, avec notamment de très beaux invités, et notamment le champion de la Caraïbe en titre, Michael Stanislas, qui sera parmi nous. Tout un programme. Merci beaucoup Christophe pour ces précisions. On sera là dimanche. Voilà, c'est la fin de